de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne près le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mon fardeau, à tes pieds je dépose. Le souffle de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mon souci, mon fardeau, à tes pieds je dépose. Jésus, oh Jésus, merci Saint-Esprit. Jésus, 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 oh. Alléluia. Amakarabasha, Limakurabashaka, Likabashandara Prakura Sandara Kandurabros, Lama Mama Sura Kayadara Santiri Kitiribu, Lama Mama Kura Baba Shaga, Lara Tandara Brashara Kandara Brakatura Kindilura, Rebaba Sura Kayadara Sandiri, Rakabakura Bashandili Kitiribu Bushi, Zababa Baba 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 Baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom de Jésus soit abondamment béni. Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Père, de notre Seigneur Jésus et de l'Esprit de vérité. Nous disons shalom à tous, shalom chez vous et soyez la bienvenue. Servants de Dieu, soyez la bienvenue. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment pour votre présence sur notre plateforme. Que Dieu se souvienne de vous partout où vous serez, que sa faveur vous illumine au nom de Jésus de Nazareth. Oui, ce soir, nous allons passer un instant dans la présence de Dieu, car c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde d'être là. Et je veux emmener quelqu'un à diriger ses pensées vers le Seigneur. Au travers de cette mélodie, j'ai déjà fredonné le cantique, c'est de regarder au Seigneur, d'être focalisé sur le Seigneur. Si tu faisais quelque chose, dispose-toi à recevoir, dispose-toi dans ce programme, car le Seigneur ne rassemble pas pour autre chose. Quand le Seigneur rassemble, c'est pour bénir. Quand le Seigneur rassemble, c'est pour fortifier. Quand le Seigneur rassemble, c'est pour impacter. Et ce soir, le Seigneur nous fera encore davantage du bien. Comme je l'ai dit tantôt en prélude, chaque fois que nous nous rassemblons, il faut que tu sois muni d'un cahier, d'un stylo et de ta Bible, parce que tout ce que nous faisons, nous le prenons à l'appui de la parole de Dieu. La Bible déclare dans Jérémie, quand nous regardons dans Jérémie chapitre 1, la Bible dit ceci, que Dieu dit un jour à Jérémie au verset 12, il dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dieu ne prend jamais une décision
avant de pouvoir exécuter cette décision sans sa parole. Dieu exécute toujours une décision, une loi. Quel que soit ce qu'il doit faire, il prend toujours appui sur sa parole pour l'exécuter. Et ce soir, nous allons prendre appui sur la parole de Dieu afin de pouvoir élever la voix de Dieu. Tu vas prendre 1 Thessaloniciens, le chapitre 1. Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. C'est ce verset qui va nous introduire. Pourquoi? Ça va nous introduire à comprendre qu'est-ce que nous devons faire en prélude afin de pouvoir continuer notre programme. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 2 à 3. Et je lis la parole de Dieu. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Alléluia. Ici, voici deux versets que nous avons lus. Ceci dit, l'apôtre Paul nous dit qu'il rend continuellement grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'il se présente à Dieu et dit merci au Seigneur. Il est reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour vous. C'est-à-dire que pour nous, qui avons reçu l'évangile, qui avons reçu la faveur de Dieu, qui avons reçu la grâce de Dieu de vivre et de marcher dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, il fait cela continuellement. Et ce matin, plutôt, chez toi, certainement, c'est le matin, mais chez moi, c'est le soir. Je voudrais que tu fasses quelque chose avec moi. Je voudrais que tu m'aides. Tu t'associes à moi afin de rendre grâce à Dieu qui te donne la vie, qui me donne la vie, qui nous protège, qui nous garde, qui nous assure une sécurité, pas comme les autres. Oui, tu n'es pas certainement dans ce monde, tu n'es pas une autorité physiquement, tu n'occupes pas un poste à un haut poste qui peut être dans la société, tu n'as pas de garde physiquement, mais tu as des gardes spirituels qui veillent sur ta vie, qui te protègent, qui t'environnent, qui t'accompagnent, qui a un cortège qui est avec toi. Et ce matin, cette soirée, tu vas bénir Dieu, tu vas ouvrir la bouche et commencer à célébrer le roi des rois. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux te rendre toute la gloire, je veux te dire merci. Père, je te rends continuellement grâce de ce que tu me donnes la vie, de ce que tu me donnes la santé, de ce que tu me donnes la protection, de ce que tu veilles sur mes frères, tu veilles sur mes sœurs, de ce que tu veilles sur mes enfants, tu veilles sur mes enfants sanguins, tu veilles sur mes enfants spirituels, tu veilles sur mes collaborateurs, tu veilles sur mes pères, mes mères, Seigneur, dans la foi, je veux te dire merci, Seigneur. Tu veilles sur mes amis et mes connaissances, Seigneur, je veux te bénir. Tu veilles encore davantage sur la maison de mon père, la maison de ma mère, la maison de ma belle-mère, la maison de mes beaux-parents. Seigneur, tu veilles, Seigneur, oh Jésus-Christ, oh, sur ma maison, dans le quartier dans lequel tu as bien voulu que j'y habite. Oh, tu veilles sur, oh Seigneur, notre immeuble. Seigneur, ce soir, nous te bénissons, nous te célébrons, nous te rendons toute la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni, Seigneur. Je continue chaque fois à te dire merci, merci Seigneur, pour cet amour, pour cette miséricorde que tu déploies sur ma vie, pour cette miséricorde que tu accordes à notre vie. C'est pourquoi, oh Dieu, ce soir, je tiens à te dire merci. Ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je tiens à te dire gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom, Dieu vivant. Gloire à ton nom, Dieu exceptionnel. Merci pour ce programme. Merci pour cet instant. Merci pour l'heure. Merci, Seigneur, d'avoir permis, oh, donner la possibilité à ma personne de pouvoir conduire ce programme. C'est encore de te dire merci parce que la Bible me dit que c'est toi qui inspires. C'est toi de qui nous avons la capacité, de qui nous tirons la capacité. La Bible déclare que l'apôtre Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, chaque fois, c'est toi qui me fortifie. Chaque fois,
fois, c'est toi qui m'encourage. Chaque fois, c'est toi qui me console. Malgré les soubresauts, malgré le vent, malgré les vents, malgré, oh Seigneur, les tempêtes, malgré, Seigneur, le feu qui se présente, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu ne me fais pas défaut. Et ce soir, je tiens à te dire merci. Je tiens à te bénir. Je tiens à te rendre toute la gloire pour l'amour de mes frères, pour l'amour de mes sœurs. Je tiens à te dire merci pour la considération de mes frères, pour la considération de mes sœurs. Je tiens à te dire merci pour le travail, pour l'œuvre que chacun et chacune abat dans sa maison, dans son lieu. Oh Seigneur, selon le lieu où il se trouve, pour le travail, pour l'amour qu'il déploie pour toi. Je tiens à te dire merci ce soir. Je tiens à te bénir. Oui, chacun de nous, nous faisons, oh Dieu, selon la part que tu nous as donnée, la possibilité de te plaire, la possibilité de te célébrer. Et Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Honneur et puissance et gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà, merci Jésus, merci Roi des Rois, merci Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore bénir Dieu pour ce mois depuis le 1er mai jusqu'à cette heure, le 29 où nous nous trouvons. Il nous reste seulement que 2 jours et le mois va finir. Le mois va s'écrouler. Tu vas bénir le nom de Dieu pour la vie que le Seigneur t'a accordée, la protection. Certainement, il y a eu les vents, il y a eu les marées, il y a eu des situations où tu ne pouvais vraiment pas voir la gloire de Dieu, mais tu as vu la gloire de Dieu. Dieu a pris soin de toi. Dis merci au Seigneur pour ces 29 jours. Oh, que la faveur de Dieu s'est fait voir dans ta vie. Frère, il y a des frères et des sœurs à ton côté qui ont disparu. Oui, dans ton quartier, qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde. Tu as entendu des nouvelles depuis le pays. Oui, tu t'es demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu t'a fait cette opportunité de voir ce jour. Et bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Célèbre-le. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci au Saint-Esprit. Ah, merci Jésus pour ton amour. Merci parce que ton amour à la croix, oui Seigneur, me fait grâce, m'accorde encore une miséricorde. Seigneur, malgré que les hommes s'en vont, malgré que les hommes naissent et certains s'en vont, Seigneur, tu m'as pas permis de pouvoir m'en aller. Tu ne m'as pas encore décidé, oh Seigneur, de rentrer à la maison. Comme tu l'as dit, nous sommes tous des étrangers voyageurs sur la terre. Seigneur, des uns et les autres s'en vont, mais toi, tu me fais la grâce, tu me dis que ce n'est pas encore mon tour, Seigneur. Je veux te bénir. Ce n'est pas encore mon tour, Jésus. Je veux te célébrer. Je veux te rendre toute la gloire. Ce n'est pas parce que je suis le plus spirituel, ni celui qui t'aime tant, ni celui qui fait toutes choses, oh, comme tu le penses. Mais Seigneur, c'est une faveur, c'est une grâce. Et ce soir, je tiens à te bénir. Je tiens à te glorifier. Ce mois, tu es là. Ce mois-là, depuis le 1er mai, tu n'as cessé de demeurer avec moi. Tu n'as cessé d'être là. Tu n'as cessé d'étendre ta main. Tu n'as cessé de te manifester malgré malgré les tempêtes. Depuis, éternel mon Dieu, que ce mois a initié, malgré les circonstances, Seigneur, tu as laissé ta main se glorifier. Tu as laissé ton pouvoir se manifester. La Bible dit, tu m'as dit, laisse le lendemain suffire à sa peine. Oui, tu dis, laisse le lendemain suffire à sa peine, Seigneur. Chaque jour que tu m'as donné, Seigneur, tu étais là afin d'occasionner toutes choses. Oui, dans les vents et marées, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Lorsque tu voyais que j'étais dans la barque, Seigneur, et que les tempêtes, les vents soufflaient, oh, dans le sens contraire de ma personne, Seigneur, tu étais là pour me fortifier. Et ce soir, je tiens à te dire merci pour ce mois de mai. Oui, Seigneur, aujourd'hui 29, c'est une grâce, ce n'est pas quelque chose à négliger, mais je tenais à te dire merci, de ma voix, de mon cœur, de mon esprit, de mon âme. Je tenais à te dire merci avec mes frères, avec mes sœurs, oh, avec mes mères, avec mes pères, pour te dire merci, pour te glorifier, pour t'exalter, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Merci encore ce soir. Merci encore ce soir. Merci encore ce soir. Merci Jésus. La Bible déclare dans 1 Samuel, le chapitre 2. Nous allons dans 1 Samuel, le chapitre 2.
1 Samuel, le chapitre 2, quand nous lisons les versets 22 à 25. Oui, 1 Samuel, chapitre 2, versets 22 à 25. La Bible dit que Élie était fort âgé et il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Oui, Dieu sait comment tu agis à l'égard de tes frères. Dieu sait comment tu agis à l'égard de ton prochain. Dieu sait comment tu agis à l'égard des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu. Et voici ce qu'il dit. On dit, il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. On dit, voici que, oui, Dieu sait que tu fais des choses qui sont contraires à sa volonté. Tu fais des choses qui ne glorifient pas son nom. Oui, Dieu le sait. Oui, Dieu le sait. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Alors Dieu te pose la question, pourquoi tu fais de telles choses? Telle est la question que Dieu te pose. Pourquoi tu te comportes ainsi? Pourquoi tu négliges? Pourquoi tu ne tiens pas compte de moi? Pourquoi quand je te réveille la nuit pour prier, tu pries pas? Pourquoi je te dis de jeûner, tu ne jeûnes pas? Pourquoi je te dis, oh, de croire en ce que je t'ai dit, tu ne crois pas? Oui, le Seigneur te pose la question, pourquoi? Pourquoi? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Il dit, il apprend. Il assit au ciel et il apprend des hommes. Il apprend des femmes. Il apprend de ton entourage, tes actions, ton attitude, ton caractère. Oui, il apprend. Il apprend. Et la Bible déclare le verset 24, il dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Oui, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Oui, ce que j'entends dire n'est pas bon. Dieu dit ce soir ce qu'il entend dire. Il entend dire n'est pas bon. Il entend dire n'est pas bon. Ce qu'il entend dire de toi n'est pas efficace, n'est pas agréable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un homme pêche contre un homme, un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Il n'écoutait point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Frère, nous ne sommes pas des hommes qui doivent mourir. Nous ne sommes pas des femmes qui doivent mourir. Parce que nous devons écouter. On dit, ils n'écoutaient pas, car l'Éternel voulait les faire mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont accentué le péché. Ils se sont investis totalement dans le péché. Écoute-moi bien, pécher contre un homme, c'est Dieu qui va te juger. Mais si tu pêches contre Dieu, qui intercédera pour toi? C'est pourquoi ce soir, frère, je veux te demander, oui, certainement il est arrivé que tu as offensé Dieu. Tu t'es mal comporté. Tu as fait ce qui n'est pas agréable. Alors ce soir, il faut que tu arrêtes maintenant. Il faut que tu arrêtes parce que le Seigneur est au courant. Le Seigneur sait tout. Il sait de quoi tu es capable. Il sait où tu te caches. Il sait ce que tu fais. Il sait, il est au courant de tout. Alors viens devant lui et confesse-toi. Parle à ton Dieu avec ton cœur sincère. Dis au Seigneur, me voici. Je viens devant toi. Je te demande pardon. Certainement, j'ai été négligente. J'ai été négligent. Je n'ai pas entendu ta voix. J'ai entendu ta voix, mais je n'ai pas écouté et je n'ai pas pris soin de marcher comme tu voulais. Je te demande pardon. Ouvre la bouche et commence à parler au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. La prière, c'est de parler à Dieu. Dieu ne donne pas de la bouche pour que nous la fermons. Dieu ne nous donne pas la bouche pour que nous murmurons. Il nous donne la bouche pour que nous exprimons des propos et des paroles. Les mots sortent de notre bouche pour que nous puissions lui parler. Il nous donne l'occasion de lui parler. Quand il y a l'occasion de parler à Dieu, parle-lui. Frère, tu ne sais pas si c'est le dernier moment de ta vie. Tu ne sais pas si c'est l'instant que Dieu a prévu pour que le monde finisse, pour que le monde tire à sa fin. Dieu te donne cette occasion sur cette plateforme d'ouvrir ton cœur et de lui parler sérieusement. Alors parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Le kabarako raza praka, indele brekele ozaraka
barabashande. Luma cabra undalazie indelopra. Le parakurazupe indala. Rabrakuza katuria seta. Yemako parakuzi. Limboro indala surakia posi. O makalazi dala tele blakora kindolora bashande. Le gabakarozia. La zakoria indele prekalusia putora. Yetele prekatula kindolo prekindolo shia pakaro udale. Yala brako raza praka della sitoria. Loria pakora undolo zotoro. Rakabasu rakaparua. Indala rabashure kapatukete. Yetele prokara. Yala brako razo rapi. Luze kapara koraja bakunyadea. Yedele pre la korazatoria. Likete la brakindele. Yamakuri kapara undele zaparigere. Yamakora bashuta la ketele koraza. Loraba karabashondele. Lidaba rokinda li kapalia. Ide la rabasia. Dora parakoria sitele. Yamako basura kea. Le parakori indele riparasui indela. Lama parie kolosi pari koturia osete. Yedele parie. Merci Seigneur, Seigneur, je viens devant toi. Oui, homme que je suis, peu inférieur, vermisseau que je suis, je viens te demander pardon. Pardon, pourquoi? Parce que je reconnais que je suis un homme et que je ne suis pas parfait. Je cherche à tendre vers la statue parfaite. Je reconnais que Seigneur, par moments je suis négligent, par moments je fais à ma tête Père, par moments je n'écoute pas, par moments je entre dans la voie de la désobéissance. Père, je te demande pardon toutefois, j'ai été désobéissant à ta voix, désobéissant à tes actes, désobéissant à ta parole. Je n'ai pas pu marcher selon comme tu as dit, Seigneur. Seigneur, je te supplie, je n'étais pas dans l'opposition afin de te blesser, de te faire du mal, Seigneur. Dans mon cœur et sérieusement, je veux marcher pour te plaire, je veux toujours marcher pour t'honorer avec ce que tu fais pour moi. Mais il arrive que je fasse des choses que moi-même je ne sais pas. Jésus disait un jour, lorsqu'il était sur la terre, il disait à ses disciples, ne savez-vous pas que ceux qui offrent le sacrifice à la chair, qui offrent le sacrifice de Dieu, oh, ils agissent par moments, ils pêche sans le savoir. Certainement j'ai péché, j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas honoré. Certainement mon propos ou ma parole, ma manière de regarder, ma manière de parler à mon frère, à ma soeur, je l'ai choqué, je l'ai blessé. Je te demande pardon, je te supplie Seigneur, c'était pas dans ce cas-là. Je te supplie Seigneur, oui, si c'est quelque chose qui était répétitif, une action que je faisais de manière répétitive pour blesser, oh Seigneur, je te supplie, je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie Jésus, je t'en supplie mon roi, aie pitié de moi, aie compassion de moi, aie compassion de moi, prends pitié de moi. Ce soir je viens devant toi pour que tu aies pitié, tu aies compassion de moi, tu aies pitié, tu aies compassion de moi. La Bible déclare que si je confesse mes fautes, il est juste et fidèle de me pardonner et de me purifier de toute iniquité. Seigneur, si nous confessons nos fautes, il est juste. Alors Seigneur, merci Seigneur pour ta justice qui t'établit en me pardonnant Jésus-Christ, en me pardonnant, car à la croix Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-moi, merci de me pardonner, merci de me pardonner, merci de me pardonner. Si tu me pardonnes, c'est parce que tu me pardonnes que tu me donnes l'opportunité pour que je puisse ouvrir ma bouche ou parler. Seigneur, merci de me pardonner. Dis au Seigneur de te pardonner. Dis merci au Seigneur de te pardonner. La Bible déclare que Adam avait péché. Adam a désobéi à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne lui a pas demandé quelque chose. Il a pris son courage à deux mains. Il est parti tuer un animal. La Bible déclare que Dieu tua un animal. Et tua un animal. Et il prit la peau de l'animal. Il fit un vêtement pour couvrir Adam et Ève. Alors, pour que la peau d'un animal soit utilisée comme un vêtement,
pour que ça soit utilisé pour te faire un vêtement à Adam qui est toi et moi. C'est qu'il faut tuer l'animal. Il a tué l'animal à cause de qui? L'homme qu'il aime. Alors Dieu a envoyé à son fils. Dieu s'est déporté. Il a pris une forme humaine. Il est venu sur la terre pour qu'il puisse être crucifié pour toi et pour moi, pour que tu sois sauvé. Alors dis au Seigneur que ton sang qui est versé à la croix me lave, que ton sang me purifie. Ce sang qui est rempli d'un esprit éternel me lave, me purifie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang qui coule dans ma vie. Ton sang qui m'élève, qui me lave, qui me restaure. Qui me restaure, ce sang qui purifie. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Ah, gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a eu effusion de sang. Et ce n'est pas n'importe quel sang qui s'est effusé, mais c'est le sang de Christ Jésus, le sang de loin, le sang messianique, le sang du Messie, le sang de l'homme prophétique. Oh Seigneur, merci de me laver. Merci de me laver. Merci de me laver par ton sang. Lave-moi, ma coraza prakare. Ah, la Bible déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Seigneur, cela a été effacé par le sang. Colossiens chapitre 2 à partir du verset 14. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, l'acte dont les ordonnances te condamnaient, ont été effacés par le sang de l'agneau. Ah, le sang efface tout. Le sang efface tout. Restaure, il libère. Le sang libère ma vie. Oh, toute impureté de ma vie. Ah, merci Jésus. Merci Jésus de me libérer, de me pardonner, de me laver. Oui, dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Genèse chapitre 2, le verset 7 dit que Dieu prit la poussière de la terre. Ce qui veut dire que l'homme est poussière. Mais il fit de cette poussière un corps. Il a donné une forme à la poussière. Et c'est ton corps et c'est mon corps. Et la Bible déclare que Dieu ne s'est pas arrêté là. Mais Dieu a soufflé dans ce corps, c'est-à-dire dans la poussière, il a infligé son esprit et afin que cette poussière se mette en mouvement. Cette poussière se mette en mouvement. Ce qui veut dire que si tu arrives à te mouvoir, toi la poussière, c'est à cause de l'esprit que Dieu a insoufflé en toi. C'est pourquoi ce soir tu ne peux pas vivre sans cet esprit. Tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas aller quelque part sans cet esprit. Dieu au Saint-Esprit, Dieu a Dieu d'insuffler son esprit en toi. Dieu a Dieu d'impacter davantage, de remplir ton corps, la poussière que tu es du Saint-Esprit, afin que l'esprit puisse se mouvoir, faire mouvoir ce corps à la gloire de son nom. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci Seigneur de remplir ma vie. Merci Seigneur de prendre le contrôle, d'insuffler en moi le souffle. Un souffle en moi pour que mon corps puisse réagir selon toi. Mon corps puisse réagir selon l'esprit. Mon âme, mon esprit, mon être entier puisse réagir selon toi. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie. Le Saint-Esprit prenne le contrôle. Les Baka Bashale, Lama Kabaro Rakidia, Liparakorazaya Prakashia, Telebreka la Brusita. Maintenant même, Saint-Esprit, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même. Les mamasouke, les balouke, les bekedele. Le Saint-Esprit insouffle. Oh, de sorte que la présence ici, tu puisses occuper toute présence en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Aïe, 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 mokolo, bolo, 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 sita. Yidele, bobo, sakabakaladeshi. Yedele, bakalazite, la brakashure, bakadoude. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle.
Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Waouh! Je viens déposer mon souci, mes fardeaux au pied de Jésus ce soir. Nous sommes là pour déposer au pied de Jésus nos fardeaux. La Bible déclare: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre chapitre 5, le verset 7. Et je vais te lire ce verset pour que tu comprennes quelque chose. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Dieu ne peut pas prendre soin de quelqu'un si toi, tu ne décides pas de mettre sur lui une charge. Ça veut dire que tu ne lui donnes pas la responsabilité de porter ta charge. La charge, c'est quoi? C'est tes soucis, ton problème. La charge, c'est quoi? C'est ce que tu recherches. Et ce soir, il y a une charge que nous devons recommander au Seigneur. Ça se trouve dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. La charge que nous devons donner au Seigneur, pour que lui prenne soin de cette charge-là, ça se trouve dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. Et je lis. La Bible dit: le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Voici la charge. On dit: le jeune Samuel continuait à grandir. Hein? Et quoi? Il continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Voici quelque chose qui est important. Une chose importante pour toi et pour moi, c'est que nous sommes jeunes. Parce que quelque chose qui a vieilli, c'est ce qu'il meurt. Quand Dieu considère que la chose a vieilli, elle disparaît. C'est pourquoi quand tu vois l'aigle, lorsque l'aigle commence à vieillir, l'aigle disparaît, il va dans les hauteurs des montagnes, il va se cacher, afin de pouvoir se rajeunir, afin d'enlever tout ce qui est vieux sur lui. Tout ce qui est vieux doit tomber, doit disparaître pour que quelque chose rajeunisse. Et puisque tu es vivant, tu es vivante, c'est pas ton âge qui fait que tu es un vieillard, mais c'est parce que le Seigneur te donne le souffle. Alors tu es encore jeune. Qu'est-ce qu'il doit arriver? Alors dis au Seigneur ce soir: il faut que je grandisse. Il faut que je sois agréable à toi et aux hommes. La requête que je te demande ce soir: Seigneur, fais-moi grandir et être agréable à toi, en face de toi, devant toi et devant les hommes. Oui, que je grandisse en étant agréable, en étant une personne agréable, en étant cette soeur agréable, devant toi et devant les hommes. Frère, ça va t'honorer. Ça va t'honorer. La Bible déclare que Jésus croissait en stature et en sagesse devant Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fera de toi une personne mise à part, un homme mis à part, une femme mise à part, quelqu'un d'important, quelqu'un de nécessaire. Regarde dans la vie, Samuel était quelqu'un d'important. Alors la Bible déclare qu'il grandissait. Dis au Seigneur: j'ai arrêté de grandir. C'est pourquoi je n'arrive plus à me connecter à toi. J'ai arrêté de grandir. C'est pourquoi je n'arrive plus à recevoir des pensées prophétiques. J'ai arrêté de grandir. Mais ce soir, je veux grandir et être agréable à toi. Je veux grandir. C'est ma requête. Ah, parle au Seigneur ce soir. Parle à ton Dieu. Parle à Jésus. Parle au roi des rois. Parle au Seigneur des seigneurs. Dis au Seigneur: je veux grandir en étant agréable à toi et devant les hommes. Oh Père, yedele brakarabasura. Ndele babakatola brasandela.
Lerebako razi ekelebesu. Ayabako la zanta la konte le breketala. Rebaba sura bakatura kandolo. Rebaba shaka bakandele kele posia. Jésus de Nazareth, je veux croître en statut et en sagesse devant les hommes et devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Oui, afin que je sois agréable. Laisse-moi croître en statut, en sagesse, dans un espace agréable devant toi, Dieu. Seigneur, laisse-moi grandir. Oh Seigneur, laisse-moi grandir en étant agréable devant toi et devant les hommes. C'est une requête pour moi qui est primordiale. Seigneur, si cela ne se fait pas, comment est-ce que je pourrais témoigner de ton nom? Comment est-ce qu'on reconnaîtra que je suis un homme influent, un homme important, quelqu'un à qui tu as fait une faveur? Je crie à toi, c'est mon souci, c'est mon souci. Je suis comme Samuel, le jeune Samuel, dans la maison de Lie, qui croissait, qui grandissait, et il était agréable à toi. Ah Seigneur, je veux être agréable à toi. Je veux être agréable à toi dans ma croissance, dans ma croissance, dans ma croissance, dans ma croissance, dans ma croissance. Laisse-moi être agréable à toi. Laisse-moi être agréable à toi et aux hommes dans ma croissance, dans ma croissance, dans ma croissance. Seigneur, si tu me donnes l'opportunité de vivre, Seigneur, c'est parce que tu veux le faire. C'est parce que tu veux me rendre devant toi et devant les hommes une personne agréable, mais qui croit selon son agréabilité. Ah, Jésus de Nazareth, fais-le, c'est ma requête ce soir. C'est la première des requêtes que je te demande. C'est la première des choses que je te demande. Seigneur, oui, il y a des espaces de ma vie qui ont vieilli. Il y a des domaines de ma vie qui ont vieilli. C'est pourquoi ce soir, j'ai dit non, il faut que la vieillesse disparaisse, mais que cet espace soit renouvelé, soit rajeuni par toi. Rajeunis-moi pour que je croisse et que je sois agréable à toi. Pour que je croisse et que je sois agréable à toi. Pour que je croisse et que je sois agréable à toi. Pour que je croisse et que je sois agréable à toi. Pour que je croisse comme une plante, une graine qui a été mise dans la terre, qui produit, qui s'élève, comme cette faible plante qui s'élève, qui devient un arbre et qui sort des branches, qui sort des fruits, qui sort plutôt des fleurs après des fruits, qui devient exceptionnel. Seigneur, laisse-moi, oh Seigneur, croître devant toi et être agréable devant toi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu ne m'as pas apporté ou tu ne m'as pas transposé dans ce monde pour que je ne puisse pas croître et être agréable à toi et devant les hommes. Non, c'est parce que tu as eu confiance à moi. Tu as eu confiance à moi et donc tu m'as mandaté pour une mission. Alors laisse-moi bénéficier de cette faveur. Laisse-moi bénéficier de cette grâce. Laisse-moi bénéficier de cette onction. Laisse-moi bénéficier de cette grâce et cette faveur. Laisse-moi croître en étant agréable devant toi et devant les hommes pour la gloire de ton nom. 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 Oh Seigneur, que tout ce qui est orgueil se taise. Que tout ce qui est orgueil se taise. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. 1 Samuel 3, le verset 3. 1 Samuel 3, le verset 3. Le deuxième sujet. La Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu, c'est quoi? On dit là où Samuel était, il était couché où? Dans le temple où l'arche était. Il était couché là où l'arche était. Or, dans l'arche, il y a la parole de Dieu. Il y a la manne. Et puis, il y a le bâton. Le bâton là, de l'Aaron qui a fleuri. Il y a ça là-bas. Les trois entités étaient dans l'arche. Alléluia. Donc quand on dit la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, on dit la parole de Dieu n'avait pas encore disparu.
Tu vas dire au Seigneur, donne-moi de toujours aimer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne soit pas éteinte dans ma vie. Que la parole de Dieu ne manque pas d'exister dans ma vie. La parole de Dieu ne manque pas d'impacter ma vie. La parole de Dieu ne manque pas de me conseiller, de m'assagir. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. C'est le psaume 119, le verset 105 qui dit: la parole, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. On dit la lampe n'était pas encore éteinte. Donc la parole est une lampe. Ah Seigneur, que ta parole ne me fasse pas défaut. Seigneur, enseigne-moi toujours ta parole. Enseigne-moi toujours ta parole. Enseigne-moi toujours ta parole. Toutefois, tu me donnes de vivre. Tu me donnes de connaître le monde, de voir le jour, de voir le ciel, de voir la terre, de respirer, de marcher. Enseigne-moi ta parole. Parle-moi, Jésus. Ne me laisse pas ainsi. Ne me laisse pas promener à Éternel mon Dieu sans me donner ta parole. Instruis-moi, Père. Instruis-moi, Papa. Instruis-moi, Dieu de gloire. Seigneur, c'est ça qui est ma lampe. Oh, révèle-toi, mon Dieu. Parle-moi, mon Dieu. Seigneur, lorsque tu parlais à mes aïeux, il n'y avait pas la loi écrite. Il n'y avait pas un livre qu'on appelait une bibliothèque qui était remplie de livres. Non, non, non. Mais tu les instruisais. Tu te révélais à eux. Je désire que tu me parles. Je désire que tu m'instruises. Je désire que tu te révèles. La parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, c'est cette parole qui sera ma lampe. C'est la parole qui va, Éternel mon Dieu, être une lampe pour mes yeux, une lampe pour mes oreilles, une lampe pour mon langage, une lampe. Que cette parole ne me manque pas. Seigneur, que cette parole ne me manque pas. Oui, même si le livre physique n'est pas, mais le livre spirituel est là. C'est toi. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi tes pensées. Enseigne-moi tes actes. Enseigne-moi tes lois. Enseigne-moi tes prophéties. Enseigne-moi, Seigneur, ce que je dois connaître pour la gloire de ton nom. La Bible dit ceci: la lampe est la parole. Le psaume 119, verset 105. On dit la lampe est la parole. Il dit la lampe est la parole. Il dit, oh, la parole est une lampe à mes pieds. Et le verset continue: une lumière sur mon sentier. Tu vas te prendre encore. On dit la lampe là, qui est la parole, qui est la lampe, est une lumière. Donc la lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le Saint-Esprit. Ah, si le Saint-Esprit n'est pas sur les sentiers, ton pied ne peut pas aller. Tu ne sauras pas être guidé. Il ne pourra pas être conduit. Dis au Saint-Esprit: ah, conduis-moi. Parce que la lumière, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui vous guidera. C'est le Saint-Esprit qui vous dira toute la vérité. Une lumière sur mon sentier. Le chemin que tu vas prendre. C'est pourquoi on dit marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le Saint-Esprit qui nous fait marcher dans le chemin. Alors dis au Saint-Esprit: oh, éclaire-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, tu es impératif dans ma vie. Dis au Saint-Esprit: j'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ah Saint-Esprit, tu es ma lumière sur mon sentier. Tu es ma lumière sur mon sentier. Saint-Esprit, si tu ne viens pas, ma vie est foutue. Si tu ne viens pas, ma vie est foutue. Ah, je ne saurais marcher. Je ne saurais conduire mes pas. Je ne saurais m'orienter. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Les rabakapatara. Les mokolozia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Les rekadelebo jakada kondala. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Les mamako rabakale satura. Oh Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit.
Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis, agis. Saint-Esprit, oh, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi pour marcher. J'ai besoin de toi pour être guidé. J'ai besoin de toi pour être conduit dans toute la vérité. Si tu n'es pas là, je ne connaîtrai pas le chemin. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas marcher dans le chemin de Dieu. Ah, la Bible déclare que vaste est le chemin qui va à la perdition. Sans le Saint-Esprit, tu entres dans le chemin de la perdition. Avec le Saint-Esprit, tu entres dans le chemin resserré. Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu impactes ma vie. Que je veuille, que je ne veuille pas. Non, je suis là pour que tu impactes ma vie. Tu es la lumière. Tu es l'énergie. Tu es la personne qui connaît le chemin. Alors je ne pourrai pas accomplir les œuvres de Dieu sans toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Sans toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit, les palabres carazia, l'indole bracacura, yedele brekelosita. Saint-Esprit, agis, 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 oh, agis, agis, remplis ma vie, remplis tous les domaines de ma vie. Marche pour que je marche dans tes pas. Marche pour que je marche dans tes pas. Les rabababa, Pierre pouvait dire, sur ta parole je jette mes filets. Seigneur, sur tes pas je veux marcher. Sur tes pas je veux marcher. Sur tes pas je veux marcher. Je veux marcher dans le chemin que tu connais. Le chemin que tu connais. Le chemin de Dieu. Saint-Esprit, impacte-moi. 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 J'accepte que tu m'impactes. C'est pourquoi je suis sur la terre. C'est pourquoi je suis sur la terre. Je suis sur la terre pour accomplir une mission que mon Père m'envoie d'accomplir. Je ne peux pas l'accomplir sans toi. Ah, impacte-moi au nom de Jésus de Nazareth. 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 Loma korabashada. Les rabakarazi et les procaria suta. La lampe est égale. La parole est égale à la lampe. Mais quelque chose de puissant. Quand Jean parle, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On dit, rien de ce qui a été créé sans elle. En elle était la vie. On dit la parole était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Ce qui veut dire que c'est la parole qui produit la vie. Alors, tu vas dire à Dieu que ta parole produise la vie chaque jour dans ma vie. Produise la vie dans mon être. Chaque fois que tu me donneras de voir la terre, que tous les domaines de ma vie, qu'il y a la vie. Que la vie impacte tous les domaines de ma vie. Produit tout dans tous les domaines de ma vie, la vie. Seigneur, impacte ma vie de ta vie. Impacte ma vie de ta vie. Impacte ma vie de ta vie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis Saint-Esprit, impacte ma vie de ta vie. Impacte ma vie de ta vie. Impacte ma vie de ta vie. De sorte qu'on sache que c'est ta vie que je vis. Mais ce n'est pas ma vie que je vis. De sorte qu'on sache que c'est ta vie que je vis. Et non pas ma vie. Parce que quand c'est ma vie, c'est l'échec. Quand c'est ma vie, c'est le désarroi. Quand c'est ma vie, c'est le péché. Mais quand c'est ta vie, il y a la transformation, la guérison, la liberté, le miracle, la gloire. De gloire en gloire. Seigneur, que je vive ta vie. On dit en elle, en ta parole était la vie. Alors si cette parole demeure, si cette parole est enseignée, cette parole est révélée, qu'elle produise la vie dans mon être entier, qu'elle produise la vie. Qu'elle produise la vie, 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 que ta parole produise la vie. C'est pourquoi je la veux. Chaque jour, donne-moi ta parole afin que la vie m'impacte. Chaque jour, enfonce-moi dans ta parole pour que ma vie soit impactée. Que je veuille pas, Seigneur, impose-moi cela. Pourquoi? Parce que si je vis, c'est pour que j'ai la vie. C'est pour que je sois impacté de ta vie. Seigneur, alors c'est pourquoi tu es mort à la croix. C'est pourquoi tu es venu sur la terre des humains. Impacte
Impacte ma vie pour que ta vie soit glorifiée. Impacte ma vie pour que ton nom soit reconnu. Impacte ma vie pour que ma vie soit reconnue. Aïe, 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 aïe. Impacte ma vie là où j'ai la vie. Oh Seigneur, impacte ma vie. Seigneur, les hommes doivent témoigner que tu es dans ma vie. Impacte ma vie. Tous les domaines de ma personne, c'est ma vie. Impacte. Oh Raparia. Les Rabakadabashadaka. Impact. Lindolo Brakarazure Kapature. Impact. Eyadala Brakadabasha. Impact. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Quand je prends le psaume 119, le verset 144, il y a quelque chose qui est là-bas. Le verset 144 dit: tes préceptes sont éternels, sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Mon ami, la Bible déclare que donne-moi l'intelligence pour que je vive. Ce qui veut dire, si la vie de Dieu ne t'impacte pas, tu ne seras pas intelligent. Si la vie de Dieu ne te touche pas, tu ne seras pas intelligent pour vivre. Alors c'est impératif que Dieu t'impacte de sa vie pour que tu sois intelligent pour vivre. Ah, les paracoraza. Voici la raison pour laquelle quand quelqu'un est sans Dieu, quand quelqu'un est sans Jésus, il ne vit pas, il est mort. Parce qu'il n'y a point d'intelligence. L'intelligence de la terre n'est pas celle de Dieu. La sagesse de la terre n'est pas celle de Dieu. Ah, dit au Seigneur, j'ai besoin de cette vie parce que je dois vivre. Je dois vivre de manière intelligente. Je dois vivre de manière intelligente. On dit quoi? J'ai besoin de l'intelligence pour vivre. Alors Seigneur, si j'ai besoin de l'intelligence pour vivre, c'est que la vie qui m'impacte me rend intelligent. Ah Seigneur, c'est pourquoi je demande que tu m'impactes de ta vie pour que je sois intelligent afin de pouvoir vivre dans ce monde, vivre dans ce lieu, vivre dans cet espace. Seigneur, je dois être intelligent. Impacte-moi de la vie pour que je sois intelligent. Impacte-moi. L'état la précalo zarabakadaba, que ma vie soit impactée. Impacte-moi de ta parole pour qu'elle produise en moi l'intelligence et qui me serve de vivre, Les rabashakaba, c'est ta parole dans ma vie qui me donne l'intelligence. Lisez Kabara. La Bible déclare, tu as dit à Salomon, tu m'as rien demandé, je te donne la sagesse et l'intelligence. Et aussi je te donne quoi? Tout l'or. Seigneur, donne-moi, donne-nous ta parole. Éternel mon Dieu, que ta parole en moi produise l'intelligence. Me donne l'intelligence pour que je vive comme tu le veux. Je vive selon ta pensée. Je vive selon tes gloires. Au nom de Jésus. Les rabakatalabra. Lumakarabra surakatalabra sandi. Les rabako rabababa. Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu entends ma prière, tu m'exauces. Au nom de Jésus, pour ces requêtes, Seigneur. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Seigneur. Merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui frère, je veux que tu prennes la parole de Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, je veux dire que quoi? Ici, la parole nous dit que nous sommes dans un espace de combat. Nous n'avons pas à lutter. La lutte, c'est un combat. Lorsque tu es dans un espace de guerre, il faut combattre. Nous sommes dans la vie. Oui, la vie dans laquelle Dieu nous a mis. Le monde dans lequel Dieu nous a posé, c'est un monde où il y a la guerre. Où la guerre se fait, que ça soit de manière spirituelle que physique, la guerre est menée. Mais Jésus, par son esprit, dit que nous n'avons pas à lutter
contre la chair. Ce qui veut dire que la guerre ne se mène pas d'une manière physique, elle se mène d'une manière d'abord spirituelle. La Bible déclare que toute chose qui est jugée spirituellement, toute chose est jugée spirituellement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a des combats que tu as menés. Il y a des combats. C'est pourquoi Jérémie chapitre 1, verset 10 dit ceci. Jérémie chapitre 1, verset 10. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Frère, pourquoi Dieu t'établit sur les nations et les royaumes? Parce que quand Dieu se fait un choix, quand Dieu choisit une personne, au fait, il choisit son représentant. Or, lui qui est Dieu, qui est le maître des nations, qui est le tout-puissant des royaumes, alors il a le pouvoir sur les nations, il a le pouvoir sur les royaumes. Alors quand il te choisit, il te donne ce même pouvoir afin que tout ce qui est dans les nations et dans les royaumes, spirituellement qui s'opposent, qui luttent contre ta vie, qui luttent contre ta famille, qui luttent contre ta progression, il te donne ce pouvoir-là de les arracher. D'abord d'arracher quoi? D'arracher leur existence. Parce que ce n'est pas lui qui les a plantés. D'arracher leur existence, de les abattre, de les ruiner. Ce soir, nous allons dire au Seigneur, quand toi, Dieu, tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Il n'y a aucun homme qui peut résister à toi. C'est pourquoi dans ma vie, tout ce qui est en train de résister à toi dans ma vie, tout ce qui résiste à toi dans ma vie, Dieu Seigneur, tout ce qui résiste à toi dans ma vie, je déclare aujourd'hui que cela meurt. Dis au Seigneur, tout ce qui résiste dans ma vie là, que dans tous les domaines de mon être là, tout ce qui te résiste meurt. Dis au Seigneur, tout ce qui te résiste meurt. En un mot, arracher, abattre, pour que tu ruines et détruises, c'est pour que tu tues ça, tu détruis ça. C'est-à-dire qu'il faut anéantir ça. Dis au Seigneur, tout ce qui s'impose à toi, qui ne veut pas que je prospère, qui est là comme un blocage, qui est là comme qui règne dans ma vie comme une nation, un pouvoir d'une nation, un pouvoir d'un royaume. Seigneur, détruis cela. Je te donne l'opportunité de détruire cela, de déstabiliser cela. Au nom de Jésus, prie. Prie, 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 prie. Je déclare au nom de Jésus, ma vie t'appartient. Je suis à toi. Seigneur, je n'ai pas payé un sacrifice pour que je sois à moi-même. C'est toi qui es venu payer le sacrifice à la croix. Je suis à toi. Alors tout ce qui ne t'honore pas en moi, tout ce qui est considéré comme pouvoir des nations en moi, tout ce qui est considéré comme pouvoir des royaumes en moi, Éternel mon Dieu Seigneur, je prie ce soir que tu les détruises dans le nom puissant de Jésus. Tu les détruises dans ma vie. Tu les anéantisses dans ma vie. Tu les ruines dans ma vie. Dans ma vie, cela soit consumé. Je prie que ton feu descende en moi pour détruire tout ce qui est des nations, tout ce qui est des royaumes, afin que ton règne soit en moi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, Seigneur, que tout ce qui est des nations en moi soit détruite, afin que ma vie soit prospère selon toi. Tout ce qui est des esprits des royaumes soit détruit au nom de Jésus, soit déstabilisé au nom de Jésus. Je déclare par la puissance de Dieu, agis formellement à ta parole, agis formellement à ta parole. Seigneur, ce qui ne doit pas rester en moi ne restera pas. La Bible déclare que ce que tu n'as pas planté sera arraché. Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté, que les nations ont planté en moi, que les royaumes ont planté en moi, soit détruit. Soit détruite au nom de Jésus.
Sois détruite, sois détruite, sois détruite, sois détruite. Mon nom, oh Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et pour terminer, je veux bénir Dieu. Tu vas dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. On va terminer avec ce verset. 2 Corinthiens chapitre 2. Le verset 14 dit, oui, cette parole, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ah, les rabaka, on dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher toujours en Jésus et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Tu vas dire au Seigneur, tu vas rendre grâce à Dieu parce que Dieu te fait triompher. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que Dieu te fait triompher et par toi Dieu répand l'odeur de sa connaissance. Par toi Dieu répand l'odeur de sa connaissance. Prie, prie, prie. Rends grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Oh, qui nous fait triompher, qui nous fait toujours triompher. Seigneur, tu ne me fais pas triompher seulement. Tu me fais toujours triompher. Seigneur, merci parce que j'ai triomphé. Merci parce que j'ai triomphé et je triomphe. Toujours je triomphe. Chaque seconde, chaque tiers de ma vie, je triomphe. Grâce soit rendue à toi parce que je triomphe. Grâce soit rendue à toi, je triomphe. Sur les œuvres des ténèbres, sur les œuvres de l'ennemi, je triomphe. Dans le combat mené, je triomphe. Tu m'as donné cette grâce, cette victoire. Oui, Seigneur. Et par moi, tu répands l'odeur de ta connaissance. Tu répands l'odeur de ta connaissance. Par moi, tu répands l'odeur de ta connaissance. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Merci pour cette victoire, pour ce triomphe. Merci pour cette victoire. Merci pour cette victoire dans ce combat. Merci pour cette victoire dans ce combat. Lele balo rakabashande. Loure barakana la brachande la rakura. Rebaba shakata la bra. Le robakande le kete le broche. La rababa shakata la zanteleke. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Merci Dieu puissant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Merci, merci, merci. Bénis Dieu pour ce moment. Bénis Dieu pour cet espace. Bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus. Merci au roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci pour ce programme. Merci, merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci parce que tu es merveilleux. Tu es exceptionnel. Tu es grand. Tu es béni. Merci Papa de nous avoir accordé cette grâce, cette faveur. Merci pour ce moment agréable, pour ce temps agréable, pour la vie de chacun. Merci de nous avoir permis de passer un moment si agréable dans ta présence. Ah Jésus, sois élevé. Ah Jésus, sois béni. Ah Jésus, sois glorifié. Jésus, sois magnifié. Mon âme te bénit, mon âme te loue. À toi soit la gloire, à toi soit l'élévation. Merci Jésus. Je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ta servante. Merci la vie de chacun et de chacune de nous. Seigneur, pour tous ceux qui ont pris le temps à participer à ce temps de prière. Et merci de nous avoir exaucés. Merci de les avoir exaucés. Merci Seigneur. Que l'énergie que tu nous as donnée resplendir. Que l'énergie que nous venons de fournir, Seigneur, renouvelle-nous, rajeunis-nous. Que ta faveur soit sur nous au nom de Jésus. Nous sommes dans la saison de rachat. Seigneur, merci encore de nous racheter. Merci de racheter notre vie, de racheter nos actes, de racheter tout ce qui était perdu. Afin qu'en ces derniers temps du fin de mois, Seigneur, nous puissions te glorifier. La Bible dit, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. Et nous croyons qu'en ces jours, en ces heures de fin de ce mois, la fin est, éternelle, mon Dieu, glorieuse pour chacun et pour chacune de nous. Nous croyons parce que tu nous donnes de triompher toujours et de répandre l'odeur de ta connaissance, l'odeur de ta gloire, l'odeur de ton onction. Seigneur, que ta paix et ta joie soient avec nous et nous accompagne dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen.
Dis 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu puisse te bénir dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout. Je voudrais donner l'information. Aujourd'hui, nous avons commencé notre programme de jeûne et de prière. Alors, ici, c'était le premier jour, le jeudi. Demain, le deuxième jour, nous avons 12 heures de temps à passer dans la présence de Dieu, mis à part pour passer un temps de repentance par rapport au mois de mai. Un temps de repentance par rapport au mois de mai. Et le samedi, nous terminons notre programme de jeûne. Nous allons passer un temps de remerciement et remettre le mois de juin entre les mains de Dieu pour que ce mois-là soit un mois glorieux, un mois exceptionnel en notre faveur au nom de Jésus. C'était juste un rappel que je vous ai fait. Que Dieu vous bénisse, que la faveur de Dieu soit sur vous. Shalom chez vous et shalom chez nous. Amen et Amen.